Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce peut-être dernier one-shot, on ne sait pas. Aujourd'hui, on va parler de Rudolph Torkay de Hiroko Nagakura. Dans les années 50, aux États-Unis, une ville qu'on devine être Las Vegas est régie par une seule loi, celle de l'argent. C'est dans ce contexte plein de vices en tout genre qu'évolue notre personnage principal, Rudolph Torkay. Adjoint au maire et propriétaire d'un club, cet homme de petite vertu, aidé par ses deux acolytes, fera tout pour augmenter son influence et sa richesse, et ça en passant par la politique ou par le monde de la nuit. Alors déjà, rien qu'avec cette introduction, on peut voir que c'est un manga aux thématiques très fortes. Le pouvoir de l'argent, les vices, le sexe, pas mal de thématiques qui sont assez classiques, mais qui ici font très bien le job. Avec ce premier tome, on peut avoir l'impression que le manga nous dit que l'argent c'est trop cool et puis que ça fait le bonheur. Surtout par rapport au personnage de Rudolph qui lui est totalement open bar à ce niveau-là. Lui il est pas en mode oui non l'argent, mais qu'est-ce dans la vie? Non non lui il est là. Money, money, money. Donc, éloge du capitalisme. Pas vraiment, parce qu'au final, on se rend compte que malgré ces airs de « moi je veux de la thune et je m'en fous du reste », eh bien il s'avère que le petit fripon est amoureux d'une jeune femme. Et on se rend compte que même si l'argent est très important pour lui, ça a pas l'air de le rendre heureux. Et ça a pas l'air de rendre quiconque heureux en fait dans le manga pour l'instant. Donc je suppose que, même si l'argent a une place primordiale, dans la société, le manga va tout simplement nous montrer que, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors les thématiques en mode cul, amour et surtout politique et argent, avec tout ça on pourrait se dire que le manga va être vachement sombre. Et pourtant, pas du tout. Ce manga est très comique. Et c'est selon moi l'un de ses plus gros points forts, parce qu'il peut être assez amoral, même dans ses morales justement. Je pense par exemple avec le petit garçon noir. Mais l'humour omniprésent permet d'adoucir tout ça. Si vous voulez, c'est un peu la version fun, entre guillemets, de Black Lagoon, si vous connaissez. Et si vous connaissez pas, foncez, c'est très bien. Mais là où le manga est fort, c'est que ça ne passe pas non plus en mode bisounours. C'est pas genre, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde machin. Non. Alors tu sens qu'ils y vont pas à fond non plus, que on en garde sous le coude et que pour l'instant, tout se passe plutôt bien avec certains trucs un peu durs et un peu graves, mais généralement assez comiques et encore une fois, ça se passe bien. Ça finit bien généralement, en tout cas pour les chapitres pour l'instant. Et si ça se passe aussi bien, c'est en grande partie grâce aux personnages qui sont assez classiques dans la forme, mais en garde assez sous le coude pour garder une part de mystère. On a envie de les suivre, on a envie de savoir leur passé, ce qui se passe, pourquoi par exemple les deux assistants sont avec Rudolph, pourquoi Rudolph est comme il est et pourquoi il est amoureux de la petite barmaid, dont j'ai oublié le nom, mais je m'en fous. Enfin bref, on a envie de savoir leur motivation, donc on a envie de les suivre, et surtout leur personnalité, même si elle est assez classique encore une fois, est assez fun et assez bien définie pour qu'on se tape des bonnes barres. Par exemple, Rudolph est assez blasé, je m'en foutiste, mais dès qu'il s'agit de la meuf qu'il a envie de ken ou d'argent, il y va à fond. Et ses deux assistants, c'est un peu Joker, Dr Jekyll et Mr Hyde dans la personnalité, j'ai l'impression. Et à côté de ça, les autres personnages secondaires sont vraiment très sympas. Pas mis en avant, mais sympas. Et pour un premier tome, franchement, ouais, ça fait le taf de ouf. Et pour ce qui est de faire le taf, on peut également dire ça de l'histoire. Oui, je sais, une transition merveilleuse, c'est un métier. Parce que l'histoire, en elle-même, elle n'est pas ultra originale, mais elle marche très bien. Au début du manga, 1 à 3 chapitres grand max est égal à une histoire, et à la fin, tu sens qu'ils vont aller sur un truc un peu plus suivi. Et cette construction scénaristique a plusieurs avantages. Elle permet de bien définir les personnages dès le début, ensuite de montrer l'environnement dans lequel ils sont, pour ensuite, petit à petit, nous emmener dans l'univers et dans une trame scénaristique. Encore une fois, rien d'innovant de ouf, c'est classique, mais ça le fait bien. Et c'est tout ce qu'on demande. Alors, pour conclure, est-ce que j'ai envie de lire la suite? Ouais, de ouf, carrément. J'ai vraiment accroché avec les éléments dont je vous ai parlé, mais aussi avec d'autres dont je vous dirai rien parce que, je vous laisse le plaisir de découvrir, tout simplement. Ouais, je sais, je suis sympa. On s'attache au personnage, à l'histoire, c'est fun, c'est divertissant, c'est très facile à lire. Et étant donné que la série ne fait que 7 tomes, et bien la peur de la redondance, ça va, je pense que ça devrait le faire. Parce qu'avec le peu qu'elle nous a montré en un seul tome, je pense que sur 6 autres, elle a largement de quoi faire sans qu'on s'essouffle, sans que ça devienne redondant ou sans qu'on dise « Ouais, c'est bon, on a compris ». Donc à moins qu'elle soit très mauvaise pour continuer une histoire et qu'elle soit juste très bonne pour la commencer, ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Après, j'en ai aucune idée, étant donné que Rudolph Torkay est sa première œuvre. Et franchement, pour une première œuvre, c'est vraiment pas mal. Putain, faut vraiment que j'arrête de jeter mes mangas comme ça. Surtout qu'il est neuf. Enfin bref, pour conclure, si vous ne connaissez pas Rudolph Torkay, n'hésitez pas à foncer sur ce tome 1, c'est vraiment
très sympa. Si vous le faites, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première impression dans les commentaires. Si vous avez déjà lu le manga, n'hésitez pas à dire aussi ce que vaut toute l'œuvre dans les commentaires, sans spoil évidemment, hein. Ne dites pas ouais alors c'est trop bien quand dans le tome 6 il meurt. Putain, j'avais dit que j'arrêtais de jeter mes mangas, mais non. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Si vous aimez le format, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être la dernière fois, donc peut-être que si jamais... voilà, elle fait le buzz, tout ça, vous partagez un max, peut-être que j'en ferai d'autres. Non, vraiment, je sais vraiment pas si j'en ferai d'autres, peut-être, peut-être pas, on verra si jamais j'ai l'illumination ou une manière d'aborder le format d'une certaine manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je suis désolé si jamais c'est un peu court, mais je voulais vous laisser le plaisir de la lecture, et tout simplement parce que je voulais pas entrer trop dans les détails, et voilà... faire une petite vidéo tranquille à la cool. Dans tous les cas, que ça vous ait plu ou pas, encore une fois, les commentaires sont là pour ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne et ding, la petite cloche. Putain, je suis ringard. Waouh! Et puis en attendant, passez une excellente journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Pardon de t'avoir jeté comme ça, c'était pour une vidéo.